Alors, on est de retour pour un chicha drama, c'est celui de la rentrée. Et honnêtement, pendant l'été, j'ai eu de bons visionnages drama. Donc, je tenais à vous en parler coûte que coûte. Je pense que 80% des dramas que j'ai regardés pendant l'été ont été de bons dramas. J'ai eu des avis hyper positifs dessus. Donc, je crois que ce chicha drama sera de bonne qualité, les gars. Let's go! Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de drama asiatique, de livres, de trucs que je trouve fun en général. Alors, les vidéos Chicha Drama en général, c'est des vidéos où je vous parle de mes avancements visionnage drama, je vous parle de ce que je regarde actuellement, je vous parle de ce que j'ai fini de regarder, je vous parle de ce que j'ai envie de regarder bientôt. Donc, de manière générale, c'est un format assez chill où je vais pas aller dans le détail du détail du détail, je vais juste vous donner mon impression rapidement sur les dramas. J'essaie en général de rester sous les 30 minutes maximum parce que, ouais. Après, ça fait trop long. Alors, pour des soucis de timing, je me suis dit que j'allais vous parler que des dramas que j'ai finis en soi parce que si je vous parle des dramas que je suis aussi en train de regarder, ça va faire trop. J'ai fini plus de 10 dramas, donc je pense que je vais peut-être parler de 15 dramas actuellement pour ce chit-chat. Donc sincèrement, on va déjà s'accrocher pour ces 15 dramas-là. Et après, si on a le temps, on va voir un peu comment on brosse rapidement les dramas en cours. Mais bon. Alors, le premier drama que j'ai fini depuis la dernière fois, c'est My Stand-In. C'est un BL thaïlandais de 12 épisodes de 60 minutes. Je vous en ai déjà parlé dans le chit-chat précédent en vous disant que so far, j'aimais beaucoup ce qui s'y passait. C'est un BL thaïlandais qui vraiment fait le job. Honnêtement, j'ai été excitée du début jusqu'à la fin des 12 épisodes. J'ai vraiment été à fond dans l'histoire de ce couple qui avait du mal à communiquer et qui ne savaient pas exprimer leurs émotions de manière correcte. En soi, vu que j'ai déjà résumé un peu de quoi ça parle, je ne vais pas me répéter. Donc Joe était le caractère du stuntman. Honnêtement, j'avais adoré le voir dans ce rôle-là. Il donnait les expressions qu'il devait donner. Son visage était vraiment... Son visage délivrait, les gars. Son visage délivrait. Et je crois que Ming aussi, il a fait ce qu'il a pu. Honnêtement, c'est un couple qui a une alchimie de malade. Ils ont bien joué, on sentait la dynamique entre eux, on sentait les émotions entre eux, on sentait aussi la tristesse entre eux parce qu'ils ne savaient pas forcément exprimer les choses comme il le fallait. Donc honnêtement, on sentait tout ça et j'ai passé un très bon moment à regarder ce drama thaïlandais, donc je vous recommande chaudement. Alors, le deuxième drama dont j'ai envie de vous parler, que j'ai fini juste après My Standing, c'était Wandi Goudé, qui est un BL thaïlandais de 12 épisodes de 45 minutes. On est sur une histoire avec un docteur spécialisé dans la chirurgie des os en général, qui va rencontrer un boxeur une fois lors d'une consultation. Ils vont démarrer vraiment très mal leur interaction, mais finalement ils vont être amis, puis ils vont installer une histoire de friend with benefit, puis bien entendu va se glisser l'amour et tout ça. Et honnêtement, ça s'est très bien passé aussi. J'avais vraiment adoré ce qui se passait dans ce drama. Malheureusement, les deux derniers épisodes m'ont un peu déçu, mais en soi, c'est un drama qui globalement est très bon. La romance, elle est cute, les caractères, ils ont vraiment de l'alchimie. On sent qu'ils avaient envie de se jeter l'un sur l'autre à chaque moment. Donc honnêtement, c'était sympathique de manière générale, j'ai beaucoup apprécié. Et quand je regardais My Standing, je bouillonnais parce que dedans, Ming me chauffait le cerveau. Il y avait en fait... Wandi Goudé qui, waouh, me ramenait un peu de fraîcheur, un peu de green dans cet environnement de rouge. Donc vraiment, j'ai kiffé aussi. Ensuite, j'ai fini Red Swan, qui est un drama coréen de 10 épisodes de 60 minutes. On est dans une histoire avec une femme qui était golfeuse professionnelle. Elle a pris sa retraite, elle s'est mariée dans une famille de Chaebol. Et les années ont fait, les interactions, elle et son mari se sont dégradées parce que la famille ne l'acceptait pas forcément. Donc c'était une situation hyper tendue pour elle. Sauf qu'à un moment donné dans l'histoire, elle va se retrouver confrontée à des menaces de mort au sein de cette famille-là qui la déteste. Donc c'est vraiment un mélange de pas mal de choses parce que finalement, elle va avoir un bodyguard attitré qui va tout faire pour essayer de la maintenir en vie parce que les gens essaient de la zigouiller de tous les côtés. C'est un drama qui se veut un truc d'action avec beaucoup de cascades, avec beaucoup d'effets, des explosions et tout ça. Donc ça, je suppose que c'est bien géré, je suppose, hein, mais j'ai trouvé que la trame de l'histoire était un peu... c'était un peu abusé quand même, ils ont tiré sur des trucs les gars, ils ont abusé grave. Preuve, j'ai trouvé qu'ils ont abusé sur l'histoire. La romance, je ne l'ai pas vraiment senti, j'ai pas senti que les deux avaient l'air d'être attirés l'un par l'autre. C'était bizarre comme expérience, parce que l'acteur Ren, je l'adore, je trouve qu'il rend bien dans ces genres de trucs, quoi.
il joue bien son rôle, mais l'alchimie avec l'actrice principale, c'était un peu bizarre. Je suis sortie mitigée de cette série en me disant que cette série avait beaucoup de potentiel, mais que en fait l'équipe de réalisation côté storytelling n'est pas allée au bout en fait, parce qu'il y a beaucoup de raccourcis qui ont été faits, il y a pas mal de cuts bizarres qui ont été faits, il y a une suite des actions qui étaient un peu bizarres quand même, vraiment très bizarres. Donc voilà, ils m'ont un peu perdu sur ça, alors que moi j'étais déjà partie en mode bodyguard, romance et tout ça, mais bon. Voilà, ils m'ont perdu sur ce genre de trucs. Ensuite, j'ai fini Lovesick, qui est un BL thaïlandais de 10 épisodes de 45 minutes. On est sur une histoire avec un écrivain qui a une panne de lecture et qui va être catapulté dans une île, je pense au sud de la Thaïlande, pour essayer d'avoir des idées pour continuer à écrire. On va lui attitrer un guide pour lui faire visiter l'île en question pour que les idées viennent et qu'il puisse écrire finalement. Et ben, ces deux-là, ils vont commencer une relation friend with benefit qui va s'intensifier jusqu'à la fin du séjour de l'écrivain qui, bien entendu, doit retourner sur la capitale parce qu'il a des engagements. À ce moment-là, l'écrivain va proposer en fait au guide qui lui sait de ses friends de devenir son sugar baby. Et de monter avec lui sur la capitale. Et du coup, c'est leur romance qu'on va suivre le long de ces 10 épisodes. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé les premiers épisodes parce qu'il se passait beaucoup de choses par épisode. Vraiment, les choses qui se passaient dans chaque épisode valaient 2 épisodes, parfois limite, parce qu'il se passait énormément de choses par épisode. Après, le rythme, il se perd un peu, se stabilise sur un truc beaucoup plus calme. Et après, on est sur des problématiques qui ont l'air sympatoches, hein, mais j'ai trouvé quand même que ça desservait un peu le propos et que ça rendait l'action un peu moins fluide, on va dire, parce que on s'était habitué à une certaine prise de risque de l'écrivain, et dès qu'il arrive en ville, en fait, ces traumas le rattrapent et ces traumas vont vraiment friser l'évolution de la relation qu'il aura avec le guide touristique en question qui est monté sur la capitale juste pour lui. Donc en fait, on avait vraiment des lenteurs, voilà. Moi, j'ai constaté des lenteurs sur plusieurs épisodes, mais j'aimais bien parce que j'aime bien leur alchimie. C'est un couple que j'ai déjà vu dans Love in the Air, je les avais bien appréciés, donc je voulais voir la fin de la série. Donc c'est une série qui est pas mal globalement, mais je crois que s'ils avaient mieux géré le rythme de l'histoire, elle aurait été beaucoup plus intéressante. Ensuite, j'ai fini Century of Love, qui est un BL thaïlandais de 10 épisodes de 45 minutes. On est vraiment sur une histoire particulière qui m'a beaucoup rappelé To Sire with Love, parce qu'on est sur comment dire, limite sur un truc un peu vieillot, sur la manière dont sont traités les personnages, sur la manière dont sont traités l'image, la musique, la bande son, les actions. En fait, il y a un petit côté vieillot qui va courir le long de ce drama que j'ai beaucoup apprécié parce que c'est quelque chose qu'on voit pas souvent en vrai. En termes de BL, on va suivre l'histoire de San qui est éperdument amoureux d'une fille. Elle est de famille noble et elle ne peut pas se mettre avec lui parce que lui n'est pas du même milieu social. Mais les deux, coûte que coûte, tiennent à ce que leur relation avance. À un moment donné, ils vont vouloir s'enfuir. Il y aura une balle perdue. La femme va prendre la balle perdue pour son amoureux et va mourir. San, à ce moment-là, va aller voir un responsable d'un temple pour lui dire qu'il ne peut pas vivre sans elle. Et celui-ci va lui proposer que éventuellement, sa fiancée va se réincarner dans une âme et que ce serait bien qu'il l'attende. Ils vont mettre en place un rituel qui va lui permettre de vivre pendant 100 ans, le temps que sa fiancée se réincarne en une autre personne et qu'ils puissent vivre leur amour à ce moment-là. Donc on est sur un vieux monsieur dans le corps d'un jeune qui essaie de retrouver l'âme de sa fiancée disparue dans le corps d'une autre personne, c'est-à-dire l'âme réincarnée. Et cette âme réincarnée est celle d'un homme avec qui il ne s'entend pas du tout. Et bien entendu, c'est leur histoire qu'on va suivre. Pendant que les quiproquos vont se mêler à pas mal de tensions parce qu'on veut savoir le secret de San pour cette éternité qu'il a. Il y a pas mal de choses qui se passent, il y a pas mal de batailles, il y a même pas mal d'échanges d'arts martiaux. Ouais, j'ai vu pas mal de scènes où ils se battaient, hein, vraiment art martial et tout ça. C'était appliqué. Il y a ce petit côté vieillot, il y a les arts martiaux qui sont dans ce drama, il y a la romance qui va prendre à un moment donné et qui ne va plus lâcher du tout. Et voilà, j'ai trouvé que ce drama était pas mal en globalité. Ensuite, j'ai suivi Cosmetic Play Lover, qui est un BL japonais de 8 épisodes de 25 minutes. J'étais dans ma phase BL, vous inquiétez pas, il n'y a pas que des BL dans les dramas que j'ai suivis, il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas BL, donc accrochez-vous, on va venir sur les dramas qui ne sont pas BL, hein, accrochez-vous.
Donc j'ai suivi et j'ai fini Cosmetic Play Lover. On est sur un drama japonais de 8 épisodes de 25 minutes. Dans ce drama, on va suivre l'histoire de deux cosmétiques agents qui travaillent dans un magasin qui vend des produits de beauté. Leur rôle, c'est de proposer aux clientes qui viennent dans le magasin des produits qui pourraient correspondre à leur peau, qui pourraient aller avec la morphologie de leur visage. Bref, des produits qui leur iraient bien. Et on va suivre deux agents de beauté qui du coup travaillent ensemble parce que en général il n'y a que des femmes qui travaillent dans ce magasin là, donc on a associé deux hommes qui travaillent ensemble. L'un est le senpai de l'autre qui est beaucoup plus jeune. Le senpai, c'est quelqu'un de rigoureux qui fait attention à ce qu'il fait, qui est vraiment très à fond dans ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui est appliqué, tandis que le genou en fait lui il s'en fout littéralement, mais il a du succès parce qu'il est doué dans ce qu'il fait. Donc ces deux-là, ils vont s'associer. Le sympa va essayer de donner l'envie au genou, en fait, d'être plus appliqué dans son travail. Et bien entendu, une romance va s'installer entre eux. Parce que voilà, qui dit biel dit romance entre deux personnes. Et c'est leur histoire qu'on va suivre pendant les 10 épisodes. Pendant les 8 épisodes, et moi, j'ai trouvé cette histoire trop cute. En fait, la romance commence très rapidement, donc on s'ennuie pas. Elle commence très rapidement, on va les suivre pendant qu'ils s'installent dans leur relation, pendant qu'ils apprennent à se connaître, et pendant qu'ils s'habituent l'un à l'autre dans cette nouvelle relation-là. Donc moi, j'ai beaucoup aimé. On est sur le monde de la beauté, on est sur des personnages qui se remettent en question tout le temps, on est sur des personnages qui ne savent pas comment exprimer vraiment leurs émotions, même si à des moments donnés, ils y vont franco, et à ces moments-là, vous allez être fiers d'eux. Donc c'est vraiment une histoire qui est trop cute, elle est mignonne, elle est très très fluffy. C'est le genre d'histoire qui a donné du baume au cœur, c'est hyper mignon, et puis c'est pas long. Franchement, si vous avez envie de voir une romance japonaise bien, pas trop longue, je vous la recommande complètement. Ensuite, j'ai fini aussi Sahara Sensei Toki-kun. En fait, ça, c'est un drama qui date, je pense qu'il date de 2023 et il fait 8 épisodes de 23 minutes. On va suivre un lycéen un peu gangster sur les bords qui se bat souvent, qui n'est pas très assidu à l'école, qui a du mal à s'en sortir, mais il va être pris en charge par un professeur de sport qui croit en lui, qui lui donnera toutes les astuces possibles pour qu'il puisse réussir son année. À ce moment-là, l'autre lycéen gangster va s'attacher énormément au professeur parce que ce sera le premier à croire en lui. Et c'est leur romance qu'on va suivre. Quoique c'est une romance qui ne va pas se développer quand il est au lycée. Mais on va voir qui tient l'un à l'autre et on va comprendre qu'éventuellement, ils vont s'attendre pour être plus matures pour lancer la relation en question. Honnêtement, moi, j'ai trouvé ce drama hyper cute. C'était trop mignon, les interactions entre le gangster, le faux... Finalement, c'était un faux gangster parce qu'il n'était pas si méchant que ça. C'est juste qu'il était un peu incompris. Et son professeur de PS, il essaie de le comprendre, il essaie de l'encourager, de lui donner de la force pour qu'il avance. Et c'était beau leur relation parce qu'à un moment donné, ils s'encourageaient l'un et l'autre. Et ça permettait aussi au gangster en fait de s'intégrer dans sa classe parce qu'avant, il était un peu l'outcast de sa classe. Donc il va se faire des amis, il va apprendre à avoir de meilleures notes, il va apprendre à s'exprimer plus et à participer plus à la vie du collège. Donc c'était plutôt sympa. Vous allez trouver le gangster trop cute. Moi je le trouvais trop cute. Il partait dans cette divagation tout le temps, j'étais là, mais qu'est-ce qu'il raconte ce gars? Mais il était trop chou honnêtement. Donc c'était un très bon moment, vraiment un bon biel également. Ensuite, j'ai fini également Marry My Husband, qui est un coréen drama de 16 épisodes de 55 minutes. C'est un drama qui a été tellement populaire que je ne sais pas comment j'ai fait pour le rater. Je ne l'ai pas raté, mais je l'ai mis dans un coin de ma tête en me disant que j'allais revenir sur ça quand j'aurais plus de temps. Et pendant mes vacances, j'ai eu du temps pour le voir. Du coup, on est sur un drama qui va être sur une vibe de revanche. En fait, on va suivre dans ce drama une femme qui est limite en phase terminale. Elle a une maladie qui est très difficilement traitable. Elle a un cancer. Et en fait, sa meilleure amie va venir là-bas lui rendre visite pour lui donner de la force, lui donner du courage pour qu'elle puisse aller au bout de son traitement. Une situation va se créer. Elle va devoir rentrer chez elle, à la maison, où son mari et sa belle-mère vivent, histoire de récupérer des documents et de payer des frais d'hôpitaux, quand elle va comprendre que en fait, son mari et sa meilleure copine ont une liaison ensemble. Là, elle va comprendre en fait que les deux se sont associés pour lui faire ça à l'envers, en fait, dans tous les sens possibles. Et pendant qu'elle essaie de les confronter sur ce qu'ils ont fait, sur la manière dont ils lui ont brisé le cœur, il va y avoir un accident et elle va perdre la vie. Sauf qu'on lui donne une deuxième chance. Et au lieu de mourir, elle se retrouve projetée des années en arrière de sa vie, avant qu'elle épouse son mari actuellement là, qui lui a fait plein de choses à l'envers. Donc, on lui redonne une chance en fait de corriger peut-être le tir. Et corriger le tir ne veut pas dire que tout ce qui s'est passé ne doit pas se passer. En fait, ce qui doit se passer, c'est qu'elle doit trouver l'opportunité de glisser toutes ces conneries à quelqu'un d'autre.
Donc elle veut que quelqu'un épouse son mari pour récupérer toute la destinée pourrie qu'elle a eue quand elle a épousé. D'où le titre, Marry My Husband. Et honnêtement, ce drama, c'est un drama de revenge qui fait bien le taf, quoi. Honnêtement, on est à fond derrière l'héroïne parce qu'elle a vécu tellement d'injustices que à chaque épisode, on est là pour l'encourager. Pour que ce qu'elle essaie de faire, c'est-à-dire se débarrasser de sa poubelle puante qu'est son mari là, puisse se réaliser, qu'elle ne l'épouse point. Parce que honnêtement, si elle l'épouse, elle va redéclencher le scénario qu'elle a eu des années plus tard et elle va avoir une mort tragique. Donc on est sur un scénario comme ça. Moi j'étais là pour les moments de revanche de la meuf parce que j'aime les dramas de revanche, les amis, j'aime les dramas de revanche et c'était plutôt bien exécuté. Il y a une petite romance qui va se glisser dans toute cette ambiance de revanche qui tombe à point parce qu'on avait envie d'un peu de douceur. Donc honnêtement, ça va très bien. Vous allez détester la meilleure amie, vous allez détester le mari, vous allez vouloir qu'ils se mettent ensemble pour qu'ils puissent limite disparaître ensemble. Et honnêtement, c'est un drama qui a une fin satisfaisante. Donc je suis hyper contente de l'avoir vu et c'est un drama que je vous recommande si vous ne l'avez pas encore vu. Il est vraiment pas mal. Ensuite, j'ai fini le drama japonais Takara no Vidro, qui est un biel japonais de 11 épisodes de 23 minutes. On nous raconte l'histoire d'un jeune homme hyper timide qui va se retrouver à l'université. Il a choisi l'université pour une raison particulière, c'est celle de retrouver un senpai qui l'avait aidé quand il était perdu un jour en forêt. Il retrouve le senpai en question, mais celui-ci a un peu froid envers lui. Mais bon, il ne se décourage pas et petit à petit, il va se lier d'amitié à ce senpai-là. Sachez quand même que ce jeune étudiant hyper timide ne connaît pas vraiment les choses de la vie, donc il ne réalise pas en fait qu'il est amoureux du senpai et il va petit à petit, qu'on avance dans l'histoire, réaliser qu'il a des émotions amoureuses pour son senpai. Et quand il le découvre et quand le senpai lui fait réaliser un peu quand même les choses, c'est assez intéressant à voir. Donc honnêtement, si vous avez envie de voir un drama qui est assez cute, qui va suivre des personnages qui sont très innocents dans la vie, qui, voilà, se prennent pas la tête, on n'est pas sur des problématiques très compliquées, on est sur quelqu'un qui essaie de s'intégrer dans une université, qui essaie de prendre un peu son envol pour être un peu plus indépendant, pour être un peu plus autonome et pouvoir profiter de la vie à fond parce qu'en même temps c'est un universitaire, il faut qu'il en profite. Et on est sur une romance avec un senpai qui est vraiment très très beau. Honnêtement, il était très beau le senpai. Même moi j'étais là en me disant mais je te comprends gars, je te comprends vraiment. Même moi j'aurais craqué, donc limite je comprends pourquoi il est là craqué pour lui. Donc c'est un biel japonais qui est pas mal du tout. Ensuite, j'ai fini We All Lie, qui est un drama chinois de 16 épisodes de 30 minutes. On est sur une histoire, comme je les aime quand même, parce que les prémices sont assez intéressantes. On a une scriptwriter assez connue dans son domaine, qui écrit de bons scénarios de drama, de films, enfin tout ce que vous voulez, qui est souvent produit à l'écran. Elle a épousé quelqu'un qu'elle aime de tout son cœur. Ils sont amoureux depuis des années. Ils sont le couple parfait, limite, parce que honnêtement, tout le monde les envie, on les poste un peu partout sur les réseaux, c'est le couple exemplaire. Sauf que, vous imaginez qu'il y avait un sauf que non, sauf que elle va recevoir un message un jour de quelqu'un qui lui dit « Écoute, ton mari te trompe sauvagement même. » Elle va se dire « Mais non, il ne me trompe pas. » Mais il y aura tellement d'indices qu'elle va commencer à faire son enquête. Et c'est là que le poteau rose va être, voilà, tout va être déterré les amis. Et c'est là qu'elle va se dire « Fuck it, je vais prendre ma revanche sur ce connard. » Et c'est leur histoire qu'on nous raconte pendant que elle essaie de prendre sa revanche sur son cheater de Mary. Elle essaie aussi de court-circuiter la fille avec qui il est en train de la tromper, qui fait partie de son entourage, hein, les amis. J'ai envie de divorcer, mais vu qu'on est entré dans le mariage et que c'est moi qui ai le plus de revenus, si je sors de ce mariage, il risque de tout me récupérer. Donc je vais tout faire pour récupérer tous mes sous, les mettre de côté avant de divorcer. Et je prends ma revanche ensuite. Donc on est sur ce genre de vibe et vous êtes là à la regarder pendant qu'elle fait ses petits complots pour sortir les sous de leur compte commun, pour les mettre sur ses patrimoines, pendant que elle fait aussi un peu des croche-pieds pour rendre le mari un peu tendu. Elle va faire des insinuations le long. Bref, c'est un drama que moi j'ai bien apprécié parce que du coup, vu qu'elle est scriptwriter, elle a un amas de scénarios qu'elle peut dérouler en fait pour l'histoire de son mari, le cheater et la personne avec qui il la trompe quoi. Donc vraiment, il y a pas mal de choses qui sont faites. J'ai bien aimé ses scénarios, j'ai bien aimé ses réflexions, j'ai aimé son visage un peu. Elle avait un visage très froid parfois quand elle devait réfléchir sur comment bien leur faire ça à l'envers. Je trouvais ça vraiment, c'est quelqu'un qui était à fond dans ce qu'elle faisait, c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout de ce qu'elle a à faire et c'était pas mal du tout. Ensuite, j'ai fini également Jin in Feng Yu, The Resilient Dr. Ling, qui est un drama chinois de 27 épisodes de 10 minutes. On est sur une histoire de transmigration hein, de manière globale. On va avoir une femme qui va se retrouver projetée dans une version historique
à une époque où en fait les femmes, voilà, elles n'ont pas vraiment le monopole, on les marche un peu sur les pieds et tout ça. Mais le truc, c'est qu'elle est médecin dans la vie réelle. Du coup, elle va récupérer toutes ces connaissances-là et va essayer de se sortir de situation en étant le meilleur médecin à cette époque historique-là. Bien entendu, il y aura une romance parce qu'elle va se retrouver fiancée, mariée à quelqu'un qui, voilà, elle est promise. Bref, voilà, le truc classique. Et elle et son mari ne s'entendent pas de prime abord, mais les différents cas où la meuf va devoir intervenir vont les rapprocher parce que voilà, ça aide la réputation de son mari, ça l'aide à sauver des situations qui sont parfois désespérées. Donc voilà, on est sur un petit drama qui se regarde en une soirée, donc voilà, c'est pas mal, ça se regarde plutôt bien. Ensuite, j'ai fini Sunset X Vibe, qui est un BL thaïlandais de 12 épisodes de 50 minutes. On est sur une histoire un peu, voilà, c'est une histoire un peu comme les histoires de Disney, là, les contes de fées à n'en plus finir. À n'en plus finir vraiment, parce que du coup on est sur, alors on est sur deux jeunes hommes qui vont se croiser, qui vont se rencontrer parce qu'ils sont avec une application de rencontre. Ils vont se rencontrer lors d'un date tout simple, ils vont aimer cet échange-là et ils vont se dire qu'ils ont envie de se revoir. Sauf que sans le savoir, ils vont se revoir le lendemain, le lundi, parce que l'un est le chef d'une entreprise pour laquelle l'autre est le stagiaire. Donc voilà, on est sur une romance entre un boss et son stagiaire. La romance, elle est plutôt bien amenée, elle est peut-être même un peu trop amenée, elle est trop rose, elle est trop... Oui. En fait, c'était overwhelming, tout cet excès de rose, de sucre, de situations très très romantiques, de jump dans le temps pour déclarer l'amour, des choses. Ah, il y avait tellement de choses que j'étais là en mode, mais est-ce que vous ne voulez pas un peu laisser pour les autres? En fait, c'était comme si c'était un concentré de tous les trucs les plus romantiques qui pouvaient être faits, qui sont catapultés dans ce drame, on nous les enfilait à tout va. Donc j'étais là en mode, les amis, je suis pas à Disney World, hein. Mais bon, même Disney World là, ils font pas autant. Bref, on est ce genre de vibe avec des gens qui, avec des moments, ils vont faire des danses. Vraiment se croire dans un conte de fées, limite. Et ils ont glissé un truc fantastique vers la fin. J'ai rien compris, les amis, j'ai rien compris. C'était pas nécessaire selon moi. Ça a juste créé, en fait, ça a juste créé une attente qu'ils n'ont pas su, comment dire, qu'ils n'ont pas su bien gérer. Je suis un peu mitigée sur ce drama. Je dirais que j'ai un peu perdu mon temps en le regardant, limite. Parce que la fin et l'élément fantastique, j'étais là en mode « Come on guys, arrêtez d'abuser sur les choses ». Mais c'est un couple auquel j'aime donner ma chance souvent parce que je les ai vus dans un biel thaïlandais déjà. Je trouvais qu'ils étaient bien, leur alchimie était bien. Et il faut dire quand même, au-delà du truc un peu trop con de Disney, il y a de très beaux plans dans ce drama quand même. Ils ont fait de très beaux plans sur les acteurs, il y a eu de très bons moments, il y a eu de la bonne musique aussi par moments. Donc il y a de très bonnes intentions sur plusieurs plans dans ce drama. Mais je pense que ce qui les a perdus, c'est le too much en fait, du over the top romantique et du côté fantastique qui n'était forcément pas nécessaire dans cette histoire. Bref, voilà. Ensuite, j'ai fini Perfect Marriage Revenge qui fait 12 épisodes de 55 minutes et on est sur une histoire qui était plutôt... Je pense que c'est un drama qui était populaire en 2023, mais je ne l'avais pas vu, donc je me rattrape là. On est sur une histoire qui va ressembler un peu à Marry My Husband, dans le sens où on va suivre une jeune femme qui est peintre. Elle vient d'une famille qui ne l'aime pas beaucoup, hein. Elle s'est mariée dans une famille qui ne l'apprécie pas non plus. Son mari n'est pas forcément là pour elle, donc c'est dur en fait le quotidien avec sa belle famille. Vraiment, les interactions, c'est compliqué. Le truc, c'est qu'elle va se retrouver dans une entourloupe bizarre, en fait. Sa famille et sa belle famille vont lui faire ça à l'envers et elle va se retrouver embarquée dans un truc criminel et on va vouloir l'arrêter à tort. Elle va vouloir s'échapper de la scène pour essayer de comprendre comment tout ça a pu arriver quand elle va avoir un accident et qu'elle va mourir. On lui redonne une deuxième chance et elle se retrouve réveillée à une temporalité qui est différente de celle où elle était avant. Elle l'a retournée dans le temps, des années avant le mariage avec son mari qui n'était pas vraiment là pour elle. Et elle a décidé qu'elle va profiter de cette chance-là pour redresser le tir et pour ne pas se faire avoir par sa famille et sa belle famille du futur. Enfin bref, celle qui était censée devenir sa belle famille. Donc on va la voir pendant qu'elle essaie de corriger le tir et pendant qu'elle essaie de sortir de cette histoire de destin foireux avec son mari et puis tout le tintouin. Donc c'est vraiment pas mal, on va suivre une héroïne qui honnêtement va rentrer dans une sorte de vilain area parce qu'avant elle était trop gentille, elle va réaliser qu'ils ont abusé de sa gentillesse. Quand on lui redonne la deuxième chance, elle se dit c'est le moment pour moi
en fait, d'écraser tous ceux qui m'ont écrasé, qui ont pensé que je ne pouvais pas me défendre moi-même. Et honnêtement, on aime ça pour elle, quoi. On aime ça. Ce genre de personnage, j'adore parce qu'elle a vécu l'injustice à un tel point qu'elle était révoltée. Et honnêtement, vous n'étiez pas prêts pour sa version révoltée parce qu'elle était sauvage. Dans la manière dont elle traitait les choses. Il y a un homme qui va se glisser dans l'histoire aussi. Donc, il y aura une petite romance qui sera trop cute parce que le mec en question va beaucoup l'aider, en fait, dans sa revanche. Et honnêtement, c'était vraiment pas mal du tout. J'ai bien apprécié. Ensuite, j'ai fini également This Love Doesn't Have Long Been. On est sur un billet thaïlandais de 8 épisodes de 60 minutes environ. On va suivre l'histoire d'un cuisinier très célèbre, en fait, qui a un restaurant vraiment hyper coté. Tout le monde a envie de venir manger chez lui, tout le monde, voilà. On sait quelqu'un de très célèbre, mais le problème, c'est que depuis quelques temps, en fait, il n'a plus l'inspiration pour préparer, pour cuisiner. Il n'aime plus la cuisine comme il aimait avant. Donc, il décide, en fait, de vendre son restaurant. Et il décide en fait pour trouver son successeur de faire une compétition pour voir celui qui serait à même d'hériter en fait du restaurant en question. Bien entendu, il va le vendre à la personne en question, mais il veut passer un test pour vérifier si la personne qui va reprendre derrière sera quelqu'un d'assez compétent pour la réputation de son restaurant, pour la localisation. Bref, il est là à fond pour trouver un successeur. Et on va le voir intégrer dans son restaurant, je pense, 5 ou 6 personnes qui vont compétir pour essayer d'être retenu le successeur qui va récupérer le restaurant en question. Derrière, en fait, il y a un promoteur immobilier qui essaie d'acheter ce terrain-là parce qu'il a envie de tout casser pour créer, vous savez, ce que les promoteurs ils aiment faire, pour créer son amas de buildings et tout ça. Bref, destination vacances ou je ne sais pas quoi. Et vu que, en fait, le cuisinier ne veut absolument pas vendre ça à ce promoteur-là, le promoteur va dire, tu sais quoi, je vais infiltrer des gens dans ta compétition et j'espère que celui qui va gagner sera un de mes infiltrés. Et bien entendu, l'un des infiltrés et le cuisinier en question vont rentrer dans une romance BL et on va voir s'il arrive au bout de la compétition et s'il va hériter du restaurant. Donc on a une romance BL entre un maître cuisinier qui sait ce qu'il fait, qui n'a plus la passion, et un jeune cuisinier qui découvre ce qu'il est en train de faire. Il aime beaucoup la bouffe, il est passionné par ça. Et leurs interactions vont recréer de la passion chez le cuisinier. Et on va suivre les compétitions, les différentes personnes qui essaient d'avoir le restaurant aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Moi j'ai beaucoup aimé l'alchimie entre les deux personnages du couple principal d'Iel. Je les avais déjà vus dans Pit Babe. Et honnêtement là, ils étaient bons, ils étaient beaux ensemble. Honnêtement, l'alchimie, elle était on fleek. J'étais là, je bavais devant eux parce qu'ils avaient des discussions. J'étais là en mode, mais les gars, on sait que vous vous appréciez. Jetez-vous l'un sur l'autre, c'est mieux. Ça se voit. Ils étaient beaux ensemble. Vraiment, ils étaient super mignons ensemble. Honnêtement, l'alchimie était on fleek. L'histoire, je ne m'attendais pas à ce qu'elle me prenne autant. Et j'étais vraiment happée dedans. Et j'ai été bluffée à chaque épisode. Typiquement, c'est le genre de drama où je ne m'attends pas à grand-chose. Et je suis bluffée du début jusqu'à la fin. Donc, du début jusqu'à la fin, c'était assez intéressant. C'était assez dynamique. On s'implique dans leur histoire. On se demande comment est-ce que l'infiltré va s'en sortir parce qu'il y a des vraies émotions qui sont en train de se ramener. Bref, c'est un drama que j'ai beaucoup apprécié, honnêtement. Et honnêtement, de ce que regarder les gens cuisiner. Moi, en général, je bave devant les séries, les trucs de cuisine. Donc, j'étais là à regarder les compétitions. J'avais envie de manger. Et je regarde une bonne romance entre les deux personnages principaux. J'étais là en mode, oh, c'est trop mignon. Bref, j'ai passé un très bon moment devant ce drama. Je vous le recommande assurément. Et pour finir, j'ai également fini Meet You at Blossom, qui a un billet là. En fait, apparemment, c'est une coopération entre la Thaïlande, la Chine et Taïwan, je crois. C'est un truc entre les trois, je crois. Ou entre deux pays, des trois. Bref, c'est un BL de 12 épisodes de 45 minutes. Et on est sur un environnement un peu limite qui ressemble un peu au monde wuxia. Donc, je dirais ça doit être plus Thaïlande. Ça doit être plus Taïwan. Mais il y avait un acteur thaïlandais dedans. Donc, voilà. C'est une coopération de plusieurs pays. Et honnêtement, je suis tellement contente d'avoir pu voir ce billet-là parce que c'est hyper rare. C'est limite un ovni dans le monde où on est au niveau du billet parce que les wuxia BL, j'en connais pas du tout. C'est un drama qui m'a étonnée parce qu'honnêtement, j'ai regardé l'épisode 1, j'étais en mode guys, là où vous allez là, j'aime pas trop, mais j'ai beaucoup aimé l'histoire. On va suivre l'histoire d'un jeune maître d'une famille noble qui ne fait rien de sa vie. En même temps, on l'a chouchouté toute sa vie, donc il a l'habitude d'avoir la facilité dans tout ce qu'il fait.
Et ils ont de l'argent, donc ils en abusent encore et encore. Ils poussent faire plaisir. C'est quelqu'un qui n'est pas encore marié. Il cherche une fiancée pour se marier. Et un soir, il rentre à la maison. Il va croiser une jeune femme en détresse qu'il va sauver d'une situation un peu tragique. Sauf que c'était un homme qui était un peu déguisé, qui avait un voile et qui pouvait passer pour une femme. Lui ne sait pas. Donc, il embarque la dame chez lui en disant « Je vais te soigner, tu vas guérir tes blessures chez moi tranquillement. » Et il pense que c'est bon, il a trouvé la femme qu'il va épouser. Sauf que le mec en question, il est là pour une raison. C'est pas pour rien qu'il accepte cette situation où il est obligé de se travestir en griffe. Donc, il est là pour une situation bien particulière. Et c'est là que les intérêts des uns vont se mélanger aux intérêts des autres. Et qu'une romance va se déclencher entre eux. Sachez que moi, quand j'ai vu qu'il était travesti en femme, je me suis dit, ils vont la faire comme ça, oh c'est dommage. Mais sachez qu'au bout du deuxième épisode, le jeune homme de la famille noble, il va comprendre que c'est un homme. Donc à partir du deuxième épisode, on va être sur la réalité des faits, on va être sur la romance telle qu'elle est censée être. Et j'ai été agréablement surprise. Sincèrement, j'ai été agréablement surprise par les interactions. Il y a pas mal de combats. On est sur un truc wuxia, les gars. Donc, il y a pas mal de combats. Il y a des sectes à droite et à gauche. Il y a des tentatives d'empoisonnement. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et on est sur une alchimie entre le couple qui est vraiment un peu toxique. Toxique, mais qui va être équilibré à un moment donné parce qu'on est sur quelqu'un qui ne veut pas être dans une relation amoureuse parce qu'il ne connaît pas l'amour pour finalement être la personne qui aime le plus. Vous savez, ce genre de bail. Donc, vraiment, c'est une romance qui est trop mignonne. Honnêtement, elle est trop mignonne. Surtout, un wuxia, les amis, Biel. Honnêtement, je ne dis plus rien. Sachez juste qu'à cause de ça, pour moi, j'aime. Donc, je partais un peu en mode... À partir du deuxième épisode, j'étais hook. Tout simplement. Bref, donc ça, c'était les dramas que j'ai fini. En fait, je me suis dit que j'allais pas parler des dramas que je suis en train de regarder actuellement parce que ça allait faire une vidéo très longue, mais je vais vous donner quand même un avant-goût de ce dont on va parler dans le prochain Chicha Drama. Et sachez que actuellement, je regarde 4 Minutes. Ouais, 4 Minutes. Bref, je regarde No Gain, No Love. Ouais, les amis, je regarde ça aussi. Je regarde Seoul Blues. Je regarde Jack and Joker où mes bébés sont de retour. Yinhua, oh my gosh, ils sont de retour. Je regarde également Bad Guy, My Boss. Ça, c'est tout nouveau, donc je ne sais pas encore où me positionner. Je regarde également Ayaka-chan wa Hiroko Senpai ni Koishiteru, qui est en GL. Bref, je regarde également Kidnap, où il se passe pas mal de choses dans ce drama. Bref, c'est un beau démarrage, je trouve quand même. Je regarde également The Princess Royale, qui vraiment se passe très bien so far. Honnêtement, je suis bluffée. Et pour finir, je regarde également The Judge from Hell. Il est tout récent, donc j'espère qu'il sera fini le temps que je fasse le prochain chit-chat. Sinon, au pire, il sera toujours en cours la prochaine fois. Pas grave. Anyway, voilà ce qu'il en est pour moi côté drama, que j'ai fini, que je regarde. Vraiment, merci d'être resté au bout pour regarder cette vidéo. Elle doit être un petit peu longue. On va essayer de coter partout, mais bon, je pense qu'elle sera un peu longue. Et il faut vraiment que j'arrive à un moment où j'accepte d'avoir ce genre de vidéo longue pour les chicha drama parce qu'il se passe tellement de choses que voilà. Anyway, merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. N'hésitez pas à me dropper en commentaire les dramas que vous avez fini de suivre, ce que vous espérez regarder bientôt. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!